Le temps, c'est de l'argent. Venez. Le temps, c'est de l'argent. Venez. Le temps, c'est de l'argent. Montez, montez, montez. Le temps, c'est de l'argent. Venez. On doit détruire ce qu'il faut détruire. Venez. On est combien? On est 19 personnes, 27 personnes. Montez, montez. Montez, montez, montez. La révolution est ouverte. Montez. Montez, montez, montez. On est 50. C'est bon. Montez. Montez, montez, montez. Venez. Montez, montez. Montez, 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 montez. Prenez place. Prenez place. Le dictateur va fuir Yaoundé ce soir. Montez. On est combien? On est 100. Montez. Montez, montez, montez. Quand tu montes, tu partages, tu montes, tu partages, tu montes, tu partages. Tu envoies à tes contacts sur WhatsApp. Tu mets dans les forums WhatsApp. Tu envoies dans les groupes WhatsApp. Tu montes, tu envoies sur des pages Facebook, sur des comptes Facebook. Tu envoies aux gens au fur et à mesure. Tu envoies un peu partout. C'est très important. Donc quand tu arrives, c'est la première action que tu fais. Tu touches tout le monde avant qu'on ne commence à dire ce qu'il faut dire. Installez-vous et vous partagez. Bia, le tout si c'est calé là, c'est calé en travers la gorge. Ça ne peut pas descendre. Partagez seulement. Partagez seulement. Partagez, partagez et vous partagez. Ne gardez pas ça à votre niveau. Partagez. On est combien? Nous sommes combien là? 140. On peut être double, triple. Venez, 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 venez les amis. Lorsque vous êtes là, partagez à tout le monde. On est 150. Partagez à tout le monde, urgemment. Ne gardez pas ça à votre niveau. Parce que ça doit tomber. Parce que Yaoundé doit tomber. Et depuis hier, nos mobilisations, notre entretien, attendez que je m'asseye comme ça, c'est bien. C'est encore mieux que je m'asseye comme ça. Voilà. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps, mais on va aller droit au but. Bonsoir le peuple de ma terre. Bonsoir le peuple de mon pays. Bonsoir, chers fils et filles du Cameroun. Bonsoir à chacun d'entre nous et sentez-vous chez vous, ici, sur cette page. Ici, c'est sans langue de bois. Ici, désormais, c'est même presque du radicalisme. Ici même, c'est presque même de l'extrémisme à la limite. Parce qu'en réalité, le sénile grabataire, dictateur fasciste, tyran, woubiste, Paul Barthélémy Biabi Bondo, nous a poussé à l'extrémisme, nous a poussé au radicalisme, nous a poussé aux extrêmes, disons ça comme ça. Ce soir, Yaoundé est en train de prendre ses marques. Et après le Cameroun, qui a pris ses marques, c'est-à-dire que les autres régions qui ont pris leurs marques, Yaoundé est en train de prendre ses marques. Je voudrais ici maintenant d'abord saluer les compatriotes de Yaoundé qui sont en train de braver les barrières de police, les barrières de gendarmerie pour se faire entendre. Les gars, le combat c'est la nuit.
Ciblez toutes les entreprises françaises. Total doit être au sol. Carrefour Market doit être au sol. Santa Lucia, Complice doit être au sol. Ciblez tout ce qui est entreprise française au Cameroun. Et c'est votre droit, ça s'appelle la légitime défense. Simplement. C'est une légitime défense. Et dans cette légitime défense, en réalité, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que, après qu'on ait volé ce qui est propre à votre authenticité, à votre fierté, à ce que vous êtes, maintenant vous rentrez dans la légitime défense. Ce soir, bloquez toutes les routes de Yaoundé. Cette nuit, bloquez toutes les routes de Yaoundé. C'est-à-dire, lorsqu'on entre, lorsqu'on va à Simalène, aucun avion ne doit... C'est-à-dire que tous ceux qui ont pensé voyager au petit matin ou cette nuit, bloquez les axes routiers. Là, ce soir, Simalène, la route de Simalène doit être bloquée cette nuit. La route de Simalène doit être bloquée cette nuit. C'est-à-dire que ceux qui pensent qu'ils vont voyager et fuir au Cameroun, c'est mort. Vous bloquez la route de Simalène cette nuit. Premièrement, les gars. C'est très important. C'est très important. Vous bloquez la route de Simalène cette nuit. Personne ne sort de Yaoundé pour fuir Yaoundé. Non. Et pour bloquer les routes, chacun cherche son plus gros caillou. J'appelle ici tous les Camerounais qui sont sur l'Axe Van jusqu'en Simalène. Cherchez les cailloux dans les quartiers. Vous lancez seulement sur la chaussée jusqu'en Simalène. Aucun engin, aucun camion, aucune moto, rien ne doit circuler. Cette nuit, la bagarre c'est la nuit, maintenant. La bagarre c'est la nuit maintenant. Alors les gars, chacun cherche son caillou. Le plus gros caillou. Le plus gros caillou. Il lance seulement sur la chaussée. Aucune voiture ne doit circuler. Aucune moto ne peut circuler. Aucun camion ne peut circuler. Même les camions de la police ne peuvent pas circuler face à tout ce que vous allez lancer sur la chaussée. Ça s'appelle la légitime défense après qu'on ait volé la voix du peuple. Le peuple choisit maintenant de se défendre. C'est le premier axe qu'il faut contrôler. Yaoundé et Simalène. Et en contrôlant Yaoundé et Simalène, vous ne permettrez ni à Bia, ni à qui que ce soit de fuir Yaoundé pour Simalène, tenter de prendre un avion pour s'en sortir. Non. Ça fait que vous allez empêcher tous ceux qui veulent entrer au Cameroun et qui vous laissent croire que le Yaoundé est calme. Personne ne doit sortir. On reste tous dans Yaoundé pour cramer dans Yaoundé. Donc ça veut dire que personne ne doit partir d'ailleurs pour dire qu'il a atterri au Cameroun. Jamais. Donc nous sommes bloqués l'axe Yaoundé-Simalène. Ok? C'est-à-dire que vous allez mettre en mal l'activité de l'aéroport de Simalène. Ça ne bougera pas. C'est le droit du peuple. C'est le droit du peuple. C'est le premier élément cette nuit. Et ce n'est pas une affaire de 2 personnes, 3 personnes. C'est une affaire de l'ensemble des enfants de Yaoundé qui, eux, sont appelés d'une manière ou d'une autre à s'engager, à descendre dans la rue. Et surtout, comme beaucoup ont peur de sortir sous le fallacieux prétexte que la police, la gendarmerie, etc. sortez seulement, vous jetez les cailloux sur la route. La nuit, le combat c'est la nuit. Le combat se gère la nuit. Donc si vous bloquez l'axe Yaoundé et Simalène, vous avez bloqué une activité intense en matière de flotte au Cameroun. Ils arrivent à Yaoundé, c'est pour aller où? Quand ils tombent, ils arrivent en Simalène, c'est pour rentrer dans Yaoundé. C'est très important. Et s'ils sont dans Yaoundé, ils se rendent compte qu'il n'y a pas moyen de circuler. Ils n'arriveront pas. Économiquement parlant, le peuple va sinistrer l'aéroport de Yaoundé et Simalène. Les gars, le combat c'est la nuit. Le combat c'est la nuit. Dites à ceux qui disent qu'on a fui pour être plus impactant avec des idées. Et ces idées, vous les implémentez sur le terrain et vous êtes à respecter.
Bravo les gars. C'est la première démarche cette nuit. C'est la première démarche cette nuit. Et c'est comme ça qu'un peuple... Parce qu'en le faisant, en bloquant avec les cailloux, les arbres, tout ce qui peut empêcher qu'il puisse avoir une circulation, même l'armée, la police, la gendarmerie ne pourra pas circuler. Ce sera du corps à corps. Face to face. Et que le corps à corps, ils ne peuvent pas tenir parce que ce sera une affaire d'homme maintenant et sera au sol. Ils ne vont pas tenir avec le peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que ma voix arrive jusqu'où vous êtes? Est-ce que je me fais écouter? Est-ce que je suis avec vous? Est-ce que vous êtes avec moi présentement? Vous êtes là? Merci beaucoup. Donc, Yaoundé Simalène, première donnée. En ce moment, ne perdez pas de vue que Yaoundé Bafoussam doit être bloqué. Ne perdez pas de vue que Yaoundé Bafoussam, ça doit être bloqué. Les cailloux, les arbres sur la chaussée, trouvez tous les moyens pour paralyser l'axe Yaoundé Bafoussam. Personne n'entre, personne ne sort. Nous restons dans Yaoundé. Personne n'entre, personne ne sort. C'est-à-dire que rien ne vient de Bafoussam entrant dans Yaoundé. Rien ne sort de Yaoundé pour Bafoussam. On bloque d'abord. Ils ont dit qu'ils sont plus forts que le peuple. Le peuple maintenant va les embrigader dans Yaoundé. Ils ont dit qu'ils sont plus forts que le peuple. Le peuple maintenant va les fermer dans Yaoundé. Donc, cette nuit, écoutez-moi très bien, cette nuit, on a fermé l'axe Yaoundé-Simalène pour endommager économiquement, pour sinistrer l'aéroport de Simalène. Aucun avion ne va circuler et aucune personne partant de l'extérieur n'arrivera à Yaoundé et n'entrera à Yaoundé. Ils dorment seulement dans l'avion à Simalène où l'avion va le ramener. Où ils vont le ramener, où l'amène à Libreville, où ils vont le ramener en Centrafrique. On peut le déposer là-bas. Ça fait qu'il n'a plus accès à Yaoundé. Le peuple bloque complètement Simalène. Deuxième donnée, le peuple bloque complètement l'entrée de la ville de Yaoundé, venant de Bafoussam. On n'entre pas, on ne sort pas. On reste là. Autre chose, cette nuit, on commence à fouiller les maisons des ministres. On commence à fouiller les maisons des ministres. Vous commencerez à fouiller les maisons des ministres. Comme au Népal. Comme au Népal. Commencez à fouiller maisons des ministres. Parce que vous connaissez tous leurs maisons. Clément Atangana, vous connaissez sa maison. Grégoire Oona, vous connaissez sa maison. Etoudingwa, vous connaissez sa maison. Tous là, vous connaissez leur maison à Yaoundé. Un à un par un. Dès cette nuit, ça doit se faire, ça doit se gérer dans Yaoundé. La maison de Atanganji ne doit pas rester silencieuse. Donc, la maison d'Atanganji, je ne sais pas, c'est quoi ça, Bastos, je pense bien, pour ceux qui disent que la maison d'Atanganji ne doit pas rester silencieuse cette nuit. Donc, vous devrez quadriller la ville. Le peuple doit rendre visite à chaque ministre cette nuit. Le peuple doit rendre visite à chaque ministre cette nuit. C'est-à-dire que, comme ils vous ont envoyé la peur sur les Camerounais, maintenant vous leur renvoyez ça. Non seulement vous avez bloqué les axes, ils ne pourront pas prendre d'avion pour sortir. Vous prenez maintenant la peine de vous rendre chacun devant les portes de chacun d'entre eux. Bruno Bidjan en ce moment est chez lui à Tropicana, à Api. À Api. N'hésitez pas à lui rendre visite. N'hésitez pas à aller lui rendre visite. Bruno Bidjan, n'ayez pas peur. Bruno Bidjan a avoué ouvertement qu'il n'est pas, il est pour la tyrannie, il est pour la dictature, il est pour le piétinement et l'humiliation du peuple camerounais. Donc, comme le peuple camerounais en ce moment est dans sa légitime défense, allez lui rendre visite. Allez lui rendre visite chez lui à Api. Au besoin, Faya, simplement. S'il fuit, traquez-le. Parce
Parce qu'il faudrait que Bruno Bidjan serve d'exemple aux autres. C'est-à-dire que quand on va le taper et le mettre où il faut le mettre, les ministres vont se rendre compte que Bidjan a été mis très mal avec les Ernest Obama. Vous allez réussir et vous donnerez justement, vous montrerez au peuple, vous montrerez au reste du monde que vous êtes en chemin pour votre victoire. S'ils veulent y mettre 250 militaires chez Bruno Bidjan, il ne s'en sortira pas. S'ils veulent y mettre 250 000 militaires chez Bruno Bidjan, il ne s'en sortira pas. Donc en réalité, cette nuit, ça se joue la nuit. L'activité de la journée était en journée. Il y a maintenant une activité de nuit. C'est chaque ministre, vous devez rendre visite à chaque ministre. Deuxième, troisième ou quatrième donnée. On part là-bas, quand on bouge, il faut bouger avec les cocktails. C'est des bouteilles de vin. Les vins, le vin que vous achetez là, ou la bouteille de bière. Bouteille de bière fine, hein. Bouteille de bière. Vous mettez le sable Sanaga ou le sable granulé un peu gros grain à un certain niveau. Au quart, vous mettez l'huile de vidange. Un peu plus haut, vous mettez le carburant. Vous mettez le tissu qui touche le carburant. Dès que vous avez le briquet allumé, vous lancez, c'est un cocktail Molotov. Lorsque vous lancez chez Bruno Bidjan, sur 4, 5, 6 gendarmes et militaires qui sont là, tous vont fuir parce qu'ils ne sont pas habitués à faire la guerre. Et ils vont se rendre compte que le peuple est venu chercher celui qui a pris le temps de s'attaquer à la dignité de tout un peuple. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? On a été longtemps dans la logique, ben non, franchement, parlons, discutons, écoutons-nous, vraiment, on est frères, on ne veut pas la guerre, il faut la paix, essayons de nous parler, essayez de respecter les lois, non, ils ne respectent pas, ils vous disent qu'ils vous piétinent, ils vous humilient, ils vous dégradent, ils vous désacralisent, ils vous ridiculisent. Non, on ne ridiculise pas un peuple, surtout un peuple qui a fait 43 ans de misère, de souffrance atroces. Maintenant, on met les militaires autour de la maison de Bruno Bidjan. Les mêmes n'ont pas mis les militaires autour de la maison de Martinez Zogo. N'avaient pas donné les gendarmes Martinez Zogo. Les mêmes qui sont peu Bidjan aujourd'hui en mettant les militaires chez lui, c'est les militaires ou c'est la gendarmerie là. Les mêmes n'avaient pas mis derrière Zogo. Zogo est où? Les mêmes ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais cette fois-ci, ce n'est pas la DGR qui est derrière Bruno Bidjan. C'est le peuple camerounais. Donc, où nous sommes là, cher peuple camerounais, ce qui s'est passé en journée, s'est passé en journée. La nuit, c'est autre chose. C'est encore plus violent et plus intéressant la nuit. On frappe, on ne laisse pas de traces, on avance. Les maisons des ministres que vous connaissez exactement en Odia, Koweït, Simalen, Béac, vous connaissez leurs maisons là-bas. Vous devriez frapper. Vous devriez frapper. Quand vous allez frapper 2 ministres, 3 ministres, c'est-à-dire que, et moi, mon chouchou, c'est Grégoire Oona avec Atangandji. C'est des gars qu'il faut exposer. N'oubliez pas que c'est la piscine de Grégoire Oona qui a tué les gens en Bankolo. Ne l'oubliez pas. Ne l'oubliez pas. Vous, famille, vous, Camerounais, de Bankolo, sinistrés et victimes, c'est la piscine de Grégoire Oona qui est à l'origine de la catastrophe de Bankolo. C'est important. Donc, quand vous sortez, c'est pas pour blaguer. Vous sortez, c'est pas pour blaguer. Vous sortez, c'est pour agir. Mais je vous dis, Ernest Obama, Bruno Bidjan, vous devez les fouiller. Ernest Obama, Bruno Bidjan, vous devriez les fouiller. Ne leur donnez pas l'occasion de dormir. Je n'ai pas peur de le dire, hein. Je le rappelle, parce que des gens nous ont envoyé les ondes d'attaque. Ils attaquent le peuple.
Maintenant, le peuple leur répond. Ernest Obama, Nana, Bruno François Bidjan doit être fouillé par le peuple camerounais. Et il doit vivre ce qu'il doit vivre. C'est très important. On ne part pas là-bas sans être chargé avec des cocktails Molotov. Qu'ils enregistrent et qu'ils le diffusent où ils veulent diffuser. C'est très important. Ça, c'est au niveau de Yaoundé. Donc, les ministres, vous traquez les ministres cette nuit. Bloquez toutes les issues, toutes les routes. Sur la question maintenant des policiers, des gendarmes, des militaires qui seront dans la rue, dans la nuit, un peu de partout, pour regarder les mouvements dans les quartiers. Les gars, on ne prend personne au quartier. On prend une personne, tout le quartier le brûle. Si on prend une personne, vous l'arrêtez, gars, on le met, c'est faillat. Ce n'est pas un jeu. Parce que si vous ne le faites pas, eux, ils vont le faire. Christophe Mbia a fui, il est au Gabon. Parce qu'il trouve tout le temps que, oh, tu parles, tu as fui, oh, tu parles, tu as fui. Je suis où je suis. Mbia est au Gabon, non? Mbia a parlé, il est au Cameroun. Mbia a parlé, il est au Gabon. Il est au Cameroun, il est au Gabon. Il est au Gabon chez Olingui, le neveu de Bia. C'est important. Ce soir, nous sommes dans une révolution. Et dans cette révolution, les amis, ce n'est pas un jeu d'enfant. Si vous ne le faites pas, eux, ils vont le faire. Et maintenant, vous jouez sur une affaire, le nombre. Ne te gêne pas. Tu vas souffrir. Tous ceux qui m'insultent ici, oh, mets ta femme devant, mets tes enfants devant, mets ta famille devant. Le peuple camerounais qui sort là, c'est ma famille. Je me reconnais dans ce peuple qui est dehors. Tu es où? Je suis là. Chaque Camerounais qui sort, chaque Camerounais qui meurt, je me reconnais en chacun qui est mort. Je me reconnais en chacun qui est tombé au champ de bataille. Je me reconnais en chacun de ceux qui sont debout et qui marchent. Je me reconnais en chacun de ceux qui écoutent ce que je dis et exécutent. Je me reconnais en chacun d'eux. Donc ce n'est pas une affaire de deux personnes. Ils vous ont dit que Yaoundé est calme. Donc regardez comment les gens sont cyniques. Ils n'ont rien à foutre des 9 autres régions du Cameroun. Ce qui les intéresse, c'est Yaoundé. Et comme Yaoundé a commencé, les gars, cette nuit, il y a ça. Mais n'oubliez pas, Total doit tomber. Oui, 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 Total doit tomber. Les stations Total doivent être au sol. Frappe chirurgicale, de façon instantanée. Les stations Total doivent être au sol. Vous devrez tout faire qu'il n'y ait pas de carburant dans Yaoundé. C'est très important. Station Total, station Bokom, station Tchadex, tout ça, c'est la même personne, c'est être au sol. Même la station que vous connaissez de Baboké, que vous connaissez à Yaoundé, doit être au sol. J'espère que Yaoundé m'entend. J'espère que mes frères, mes compatriotes de Yaoundé, ce qu'on fait, c'est la légitime défense. Ce n'est pas une question. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas ça. Tu m'as volé. Tu m'as volé ce qui est propre à moi. Et tu m'empêches de me plaindre. Là, on meurt. C'est comme ça. Tu m'enlèves ce qui m'est propre. Tu m'enlèves ma dignité. Tu m'enlèves ma vie. Tu m'enlèves ma fierté. Et tu me rappelles que tu as volé et que je n'ai rien à faire. Non, on meurt. C'est clair. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Bia vous dit que je vous vole encore vos vies. Et le plus grave, c'est que ce n'est pas Bia qui va gouverner. C'est Ngongo qui va gouverner avec Chantal Bia pour se situer sur la position du chef de l'État. Une fois qu'il sera évincé, imaginez un Ngongo, chef d'État au Cameroun. Vous supporterez, vous accepterez, vous dormirez, vous serez tranquille, vous accepterez, je vous pose la question. Vous imaginez un Ngongo, président au Cameroun, vous accepterez? Ou vous imaginez un Bondo Ayolo, président au Cameroun, vous accepterez? Autre chose,
ce que vous deviez faire doit être filmé. Vous filmez, vous envoyez à Nzumanto. Quand vous le faites, il publie. Ou alors vous m'envoyez une publie, vous envoyez pour tout est publié, vous envoyez à Boris Bertol. Envoyez à qui vous voulez envoyer qu'on publie. Parce qu'il faudrait qu'on soit au parfum. Tout doit être filmé en vidéo. Et arrangez-vous à bien filmer. On ne filme pas en moitié. Faites des images de moins 1 minute 30, 2 minutes. C'est important. Faites des images de moins 1 minute 30 secondes ou 2 minutes. C'est très important. La riposte à ceux qui ont méprisé le peuple. Ils n'ont été sûrs qu'ils ont volé, que ce sera facile et que le peuple camerounais qui, voilà, est un peuple qui est comme ci, comme ça, ne fera rien, c'est mort. Non. Donc, là où nous sommes, Chiroma a bel et bien gagné l'élection présidentielle au Cameroun. Il y a la Centrafrique qui vient de féliciter Biya. Vous comprenez bien, forcément qu'il y a des pressions sur Touadéra. Touadéra, c'est tout le monde avoir des pressions pour féliciter Biya automatiquement. Touadéra doit avoir des pressions en ce moment pour féliciter Biya. En ce moment. Le fainéant qui est au Gabon là, a félicité Biya. Vous voyez que ils s'arrangent entre eux à féliciter Biya. Mais le peuple n'a pas encore dit son dernier mot. Et le peuple, la voix du peuple est la voix de Dieu. Donc Dieu va agir. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le message passe? Est-ce que vous m'entendez? Donc ce soir, cette nuit, vous ne devrez pas dormir. Fils et filles de Yaoundé, enfants de Yaoundé, vous qui êtes allés voter le 12 octobre 2025, vous qui avez voté Issa Chiroma Bakari, vous qui avez remporté les élections à Yaoundé, et quand vous volez vos élections à Yaoundé, vous ne devrez pas dormir. Oh, je n'ai pas de salaire. Mon seul salaire, c'est le peuple camerounais, si tu veux. C'est qui Anissé Autoroute. Mon salaire, c'est le peuple camerounais. Si tu veux, je vais demander qu'on me donne un peu d'argent, on me donnera. Et c'est lui qui me nourrit, c'est lui qui me garde, c'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin. Donc ne gêne pas. Mon salaire, c'est le peuple, c'est pas toi. Je ne prends l'argent de personne. Si quelqu'un sait que je prends l'argent chez lui, qui vient vous dire que je prends l'argent chez lui, je ne prends l'argent chez personne. Ni Chiroma, ni personne, je ne prends l'argent chez personne. Le combat que je fais est un combat qui est propre à ma propre personne. Je n'ai demandé l'autorisation à personne, si ce n'est à Dieu, pour m'engager. Et maintenant, je suis là pour motiver mes compatriotes. Donc les gars, je vous ai dit, je reprends. Cette nuit, l'axe Yaoundé-Simalène doit être paralysé. Les cailloux, les tronçons d'arbres sur la chaussée. Vous allez handicaper complètement l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Qu'ils aient atterri au Gabon, qu'ils aient atterri à Bangui, qu'ils aient atterri au Tchad. Pour le moment, on a nos problèmes au Cameroun comme la gérée entre nous. Donc, ils ne gênent même pas. L'argent qu'ils pensaient avoir là, on va les handicaper. C'est très important. Vous fermez la pénétrante Yaoundé-Bafoussam. Rien n'entre à Yaoundé, rien ne sort de Yaoundé. On reste sur place. Parce que s'ils disent qu'ils vont sortir pour Douala, ils seront coincés. À Douala, ça ne passera pas. Ils vont aller où à Douala? Ils vont prendre l'autoroute, ils passeront par chez les Bassa. Les Bassa vont les laisser, c'est faux. C'est compliqué. Pourquoi est-ce qu'il faut fermer la nationale Yaoundé-Bafoussam? Parce qu'ils vont vouloir sortir, peut-être aller à Koutaba, prendre l'avion à l'aéroport de Koutaba pour s'enfuir. Ce ne sera pas possible. On reste en Yaoundé. On reste dans Yaoundé. Donc, le combat de nuit est un combat déterminant. Le combat de la nuit est un combat déterminant. C'est un combat qui doit nous amener. Je vous ai dit qu'on ne s'est pas levé pour un pouce en soi. Non. Si on s'est levé, c'est parce qu'on doit arriver à l'objectif. Si on s'est levé, c'est qu'on ne peut pas se réasseoir tant que bien n'est pas parti. Oubliez ça de vos têtes. En passant, les gars, localisez-moi Jonas Tchafak à Douala. Je ne sais pas comment depuis 3-4 jours,
Les Camerounais ne parviennent pas à me localiser Jonas Tchafak à Douala. Localisez-moi à Douala Jonas Tchafak cette nuit, s'il vous plaît. Localisez-moi cette nuit Jonas Tchafak à Douala, s'il vous plaît. Faites ça. Localisez Jonas Tchafak à Douala. Il faut qu'il... C'est-à-dire qu'il faut le montrer dans ses mauvais jours. Et lui rappeler qu'on ne joue pas avec un peuple. Localisez-moi Jonas Tchafak à Douala, s'il vous plaît. Ils vont comprendre que le peuple peut être endormi pendant longtemps. Mais une fois qu'il est debout, on n'arrête pas. Yaoundé, s'il vous plaît. Les gars, vous avez commencé. Vous savez ce qu'il y a de faire. Bloquez d'abord les axes routiers. Bloquez les routes de partout. C'est très important. Localisez Jonas Tchafak à Douala, s'il vous plaît. Douala, je dis bien Jonas Tchafak, j'insiste. Jonas Tchafak à Douala, vous devriez tout faire pour localiser ce gars. Vous ne le laissez pas. Charles Elisang sait ce qu'il attend. Il sait ce qu'il a fait à Nebel. Donc, où il est là, il sait ce qu'il est en train de devenir. Donc, pour Charles Elisang, on va voir comment la pierre va l'écraser progressivement. Les Philippe, les Patrick Rifou, c'est des menus frétins. Les Yves Abama, c'est des malheureux. Localisez-moi Jonas Tchafak à Douala. Donc les gars, cette nuit-là, notre combat, je le rappelle ici, il a fallu 14 jours à Madagascar pour que Radioline a fui Madagascar par un avion français et qu'il s'en sorte de là. Bia étant à Etoudi à un hélicoptère, il faut que son hélicoptère décolle d'Etoudi cette nuit pour le sortir de là. Comme ils ont dit qu'ils vont lancer un coup d'État, effectivement, vous bloquez tous les axes, toutes les routes de Yaoundé. On verra par comment les camions vont entrer pour venir faire le coup d'État à Yaoundé et confisquer Yaoundé. Parce que s'ils activent le levier de coup d'État, effectivement, ce sera la guerre entre les factions militaires désormais. Parce qu'il y a des factions militaires qui ne veulent pas être contrôlées par Ngongo. Là, le peuple maintenant va les regarder s'entretuer entre eux. Mais là, cherchez ce soir les ministres. Il faut les népaliser. Traquez à Tangandji cette nuit. Ne les lâchez pas. Ne lâchez pas à Tangandji. Les ministres que vous conseillez à Yaoundé, leur maison. Et vous devez avoir les cocktails avec vous, les gars. Vous devez avoir les cocktails avec vous. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Si vous ne le faites pas, je vous jure sur la tombe de mes parents, ces gars vont vous dresser comme des animaux pendant les 7 années à venir. Peut-être les 50 ans encore qui vont venir. Donc, vous ne devriez pas lâcher. Même pas. Même pas. Vous ne devriez pas lâcher. Là, au moment où je vous parle. Le gros cul de ta mère aussi. Tu as compris, non? Le gros cul de ta famille. Tu as compris? Le gros cul de ta femme. Tu as compris? Le gros cul de tes soeurs. Retiens ça. Nous tous, on est Camerounais, mon petit. Nous, on sait parler. Ne crois pas quand tu insultes, on ne sait pas parler. On ne sait pas insulter. Non, je t'insulte comme ça. Tu penses qu'en le disant, ça change quoi? Le gros cul de ta grand-mère. Tes aïeux dedans, je les mélange, je t'envoie ça. Tu as compris? Le tunnel par lequel tu es sorti, je rassemble, je t'envoie ça. Tu as l'impression, vous avez l'impression quand vous venez m'insulter, c'est que non, c'est Michel Ngachou, vraiment, c'est un gars bien, on va pas. Non, tu descends, on descend, mon petit. Là, on ne met pas les gants. Là, on ne met plus les gants. Si tu viens avec un langage qui ne tient pas, je te le renvoie. Exposant 2000, c'est comme ça. N'ayez pas peur que Eneo ait coupé la lumière à Yaoundé, traquer les ministres. Que Eneo ait coupé la lumière ou pas, vous devriez être dans l'activité ce soir. C'est la peur. Yaoundé a peur et coupe la lumière à Yaoundé. Parce qu'on ne veut pas vous laisser vous orienter d'un point à un autre pour savoir comment marcher. Vous avez la capacité de marcher. Sans faire de bruit.
sans faire de bruit. Sans faire de bruit. Chaque ministre, vous les visitez. Chaque ministre, chaque maison. Odia, Happy, là-bas. Simalène, comment dire, Complexe Béat, ils sont versés là-bas. Ils sont versés là-bas. Il faut qu'on montre les ministres niquettes. Comme au Népal, il faut les montrer niquettes, comme au Népal. Il faut que le peuple arrive à ce niveau. Il faut être extrêmement sadique avec ceux qui sont sadiques avec vous depuis 65 ans. Montrez ces ministres niquettes. C'est comme vous dit, votre téléphone doit vous servir. Ne vous en faites pas. En ce moment, il y a une quête qu'on a lancée en diaspora. On a demandé à 1 million de Camerounais de la diaspora, chacun a envoyé 100 €. Le but est de collecter 65 milliards de francs CFA. On va vous soigner, on va prendre soin de vous, on va prendre soin de vos familles, on va prendre soin de vos vêtements, on va prendre soin de vous bonnement. Et lorsque ce régime va tomber, on va vous libérer. Ne vous en faites pas. Ne vous gênez pas. Je dis qu'au moment où je vous parle, l'appel a été fait. On a demandé à la diaspora camerounaise qui est aux États-Unis, en Europe, un peu de partout. Chacun doit y envoyer 100 €. 100 €. Donc sur 1 million de Camerounais et pris par le changement, ça va faire 65 ou 655 milliards de francs CFA qu'on va collecter pour la révolution. Les écans du régime savent qu'en ce moment, ils sont dans la merde. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien et que le régime est tombé. Les écans, les boulous, les petits du régime, je n'ai pas parlé des populations parce que les populations sont des victimes. Les populations sont des victimes. Elles-mêmes sont victimes du traitement de leurs frères, de leurs pères dans le régime. Donc, je ne parle pas des populations petits, boulou et Ekam. Non, parce qu'elles sont victimes au même titre que vous et moi. Mais les Ekam, boulou, petits du régime, de la secte Essingan, ils savent que c'est tombé. Viens, on descend ensemble. Après aussi, alors que Sombia, viens, on descend ensemble, non? Alors que Sombia fait quoi dehors? Après, alors que Sombia vient. Dune Bidjan avec vous, non? Demandons si Dune Bidjan de sortir, défendre, non? Pourquoi il ne sort pas défendre? Tu vas mourir avant moi, Nkol Nzeyang. Ne te gêne pas. Je vais rentrer au Cameroun. Et quand je vais rentrer au Cameroun, Nkol Nzeyang, je serai accueilli à l'aéroport avec la diaspora camerounaise et on viendra s'installer et vivre au Cameroun en paix. Ne te gêne pas. Ton bruit que tu fais là, ton bruit, c'est-à-dire que la peur que tu pensais que tu avais, le monopole de la peur, maintenant tu te rends compte que c'est le peuple qui est debout, non? Tu t'es sûr que non? Vraiment, vous les Bamileke là. Maintenant, c'est que les Bamileke se sont liés avec les Aous, avec les nordistes pour vous attaquer. Ok. Ok. Non, les Bamileke, c'est vous. Non. Ce n'est pas les Bamileke, mon ami. C'est le peuple camerounais. À l'est, c'est quoi? C'est les Bamileke à l'est. À l'est, à Batouri. Tu as vu qui? Les Bamileke là-bas? C'est les Bamileke? Non, ce n'était pas les Bamileke, mon ami. Mais aujourd'hui, à Bafoussam, tu as vu les Bamileke? Non, à Bafoussam, c'était les Bamileke. À Babenda, tu as vu qui? C'était les gars de Bamenda. À Boya, c'est qui? Les gars de Boya. À Garoua, c'est qui? Les gars de Garoua. À Maroua, c'est qui? Les gars de Maroua. Ngaoundere, les gars de Ngaoundere. À Douala, c'est qui? C'est la population cosmopolite de Douala. Mon cher ami, c'est mort le tribalisme. C'est fini. C'est fini, on dit mental. M-E-N-T-A-L. Enlève H. Fripouille. Tu as fait l'école où? Enlève H rapidement. Tu veux m'insulter et tu insultes mal, tu ne sais pas comment on écrit pour avoir un certain sérieux. Mental, M-E-N-T-H-A-L. Allez à l'école, c'est ça votre problème. Battez-vous, allez un peu à l'école, ça va vous aider. Voilà. Il faut toujours répondre comme ça, c'est un sardinat qui en réalité sont dans une logique de perdants. Ils savent qu'ils ont perdu. Ils savent qu'ils ont volé. Ils savent qu'ils veulent se maintenir par la force.
Et ils se rendent compte que la force du peuple maintenant est en train de prendre du poids de la bête. Mais vous avez dit que le peuple était un peuple amorphe, non? Vous avez dit que le peuple était un peuple qui ne pouvait rien faire. Je vous l'ai dit. Les gars, n'oubliez pas Malox le Viber. Son bar doit tomber. Son bar doit tomber. Malox le Viber, son bar doit tomber. Je m'appelle Ngachou. S'il est puissant, qui vient me répondre? S'il a les couilles, qui vient me répondre? Son bar doit tomber. Parce qu'en fait, il s'attaque au peuple camerounais. Il s'attaque à la souveraineté d'un peuple. À la volonté de ce peuple d'imposer ses libertés et son droit par des canons démocratiques. Et s'attaque surtout à l'indépendance d'un peuple. Donc, ce gars doit être victime. J'assume, hein, j'assume en disant que son bar doit tomber. Et c'est le peuple qui doit s'en charger. Voilà. C'est comme ça. Donc, peuple camerounais, le combat, c'est la nuit. La nuit, la nuit. C'est plus grave la nuit qu'en journée. Ce que vous avez fait en journée, c'était bien. Mais même cette nuit-là maintenant. Et je vous ai dit, ciblez les maisons des maires RDPC, les députés RDPC, les sénateurs RDPC, tout membre de près ou de loin affiché d'être un RDPciste, on doit lui rendre visite. On doit aller lui dire bonne nuit. Il se lève seulement le matin, c'est faya partout. C'est comme ça. C'est comme ça. On n'est pas dans un jeu d'enfant. On n'est pas, ce n'est pas le Nintendo. Non. Là où on est là. Eux, ils ont les armes létales. Ils ont des armes avec des munitions. Ils tuent à balles réelles. Donc, ils ne sont pas là pour vos beaux yeux. Ils sont là pour vous détruire. Donc, est-ce que on va vous détruire et vous resterez chez vous en attendant qu'on va vous détruire? Non. La meilleure défense, c'est l'attaque. Vous vous levez et vous attaquez. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et de façon stratégique. C'est comme ça. On ne peut pas dire qu'on se... On ne peut pas expliquer. La communauté internationale le sait que Biya a volé les élections au Cameroun. Urgent, Paul Biya en fuite pour le Gabon. C'est où ça? Ton information vient nous dire Nibosco Kamto. Il faut qu'on voit ça. C'est chaud en Komkana. Merci beaucoup les gars. Il faut dire à ces gars que lorsque je parle, on écoute. Dites-le leur que quand Ngachou parle, Ngachou donne des consignes à ses compatriotes écoutent. C'est comme ça. Ne te gêne pas en Koulouzeyang. Ta mort est certaine. Tu vas souffrir sous cette publication. On ne te offre pas. On va te laisser là souffrir. En regardant tes commentaires, en regardant l'ensemble des commentaires qui montent, tu fais le ratio entre ce que tu penses et ce que pense le reste. Tu vois exactement où tu es. Et qu'est-ce que pense la moitié, c'est-à-dire que la majorité. Lis les commentaires, petite fripouille. La fin du régime Biya. Biya ne doit pas régner. Biya ne doit pas régner. Biya ne doit pas régner. Non. Biya ne doit pas régner. Vous ne pouvez pas laisser qu'un homme qui a piétiné, dégradé, sali l'image d'un peuple en 43 ans. Qu'on vous dise que ben non, c'est l'homme de la situation. Plus grave, il a 93 ans. Bon Dieu. 93 ans. Pour prendre 7 ans et pour mourir à 100 ans au pouvoir, devant un peuple, devant 40 millions d'hommes et femmes. Vous trouvez ça raisonnable? Plus grave, il fait voler les élections par le truchement de l'ECAM et par le truchement du Conseil constitutionnel. Devant 40 millions d'hommes et femmes, ça passe ça? Ça tient dans vos têtes? Vous êtes d'accord avec ça? Pendant qu'on y est, Issa Chiroma Bakari, en ce moment, est chez lui à Garoua. Le peuple de Garoua a envahi la maison de Chiroma Bakari.
Les snipers qu'on a postés sur les maisons pour venir intimider le peuple, les snipers n'ont pas pu le faire. Chiroma est chez lui à Garoua. Chiroma n'est pas sorti de sa maison à Garoua. Il est dans sa maison de Garoua. Les snipers qu'on a envoyés, que tirer pour faire peur aux gens, les gars de Garoua ont dit que tirer pour nous tuer ici. Nous on est ici, on ne vous attend pas, on vous attend ici. Ils n'ont pas pu, ils ne parviennent pas à le faire parce qu'ils ne savent pas comment s'y prendre. La peur a changé de camp. Entre-temps, Chiroma étant à Garoua, je le dis déjà à Bia, si tu oses t'investir, le jour où il y aura 2 investitures au Cameroun. Je te dis, je te donne l'information. On va seulement investir 2 présidents au Cameroun. Et il y aura le président élu par le peuple, et il y aura le président volé par des institutions propres aux bandits. Et on va recréer le Cameroun. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc Chiroma est chez lui, à Garoua. Il est tranquille. Le peuple de Garoua est autour de son domicile. Et on attend la suite. Vous avez dit que vous avez envoyé le colonel Gwen, non? Colonel Gwen, que vraiment va là-bas comme Jack Bauer, le sorti de la maison. Ça vous dépasse comment? Vous ne parvenez pas. Vous avez appelé la France, non? Que la France vient vous aider. Nous, on a éclaboussé ça ici en disant que les bases militaires françaises du Tchad ont été renvoyées au Cameroun. Cordière Maroua. Tchad. C'est là-bas qu'on est parti placer ça. Vous appelez maintenant la base française de venir vous aider à Garoua pour déloger Chiroma. Vous ne pouvez pas. Que les Français ne fassent pas l'erreur. Le moindre treillis français qu'on verra, vous allez voir comment le peuple va se comporter avec les affaires de la France au Cameroun. Vous allez voir. La moindre tenue de l'armée française, le moindre drapeau français qu'on verra sur un militaire au Cameroun, vous verrez comment le peuple va se comporter avec les avoirs français au Cameroun. On va vous dire un jour que la France est au Cameroun, vous n'imaginerez pas. La preuve, les Camerounais sont en train d'enlever, ils sont en train de gâter les chemins de fer. Vos trains de camarades ne fonctionneront plus. Mais demandons aussi à Bia de sortir qu'on voit, non? Votre Bia ne peut pas sortir, on voit. Votre Bia peut marcher, il peut sortir, on voit. Votre Bia a déposé le dossier, non. Votre Bia, c'est-à-dire qu'un déchet, il a fait quoi, vous avez vu? Qu'il sorte dessus, on voit, non? Même s'il prépare le coup d'état militaire, je vous dis que ça ne marchera pas parce que ce coup d'état militaire va trouver en face de lui le peuple camerounais. C'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté. Le coup d'état militaire va rencontrer le peuple camerounais sur sa route. Il n'y a pas de coup d'état militaire qui marchera. Ce sera compliqué. Mon ami t'a dit que quand tu arrives sur ma page, même si tu ne m'aimes pas, partage mon live. Oh, même si tu es sardinard, partage mon live à tes frères sardinards pour qu'ils viennent écouter l'évangile selon Gachou. Comment on va redresser un pays? Viens, amène-les justement. Tu es là parce que tu prends du plaisir à m'écouter, petit sardinard. Si tu avais le malheur à m'écouter, tu ne serais plus là. C'est comme ça, c'est que tu cherches comment t'introduire, il n'y a pas moyen ici. Va pleurer sur la page de Bidjan, là-bas. Pourquoi tu veux faire quoi ici? Donc les gars, partagez-moi ce live à 10 personnes. Ramenez les Camerounais ici, qu'on puisse les sensibiliser. Cette nuit, ça doit bouger dans Yaoundé. Et on n'a pas encore tout donné. On n'a pas encore tout donné. Cette nuit, ça doit bouger dans Yaoundé. Tout n'a pas encore été dit. Au Népal, l'une des forces des Népalais, c'est qu'ils ont attaqué les ambassades. L'une des forces du Népal, c'est que les Népalais avaient attaqué les représentations diplomatiques au Népal. On ne copie que ce qui est bon. L'une des forces des Camerounais au Népal, c'est que les Camerounais avaient attaqué les représentations diplomatiques. Donc, nous, Camerounais, en mode légitime défense, on ne doit copier que le bon exemple.
Donc, s'ils l'ont fait, ils ont réussi. Nous aussi, nous pouvons le faire et réussir. Ça veut dire que les ambassades, les consuls, c'est très important. En ce moment, Chiroma Bakary a porté plainte. Il y a un collège d'avocats international rassemblé autour de Chiroma Bakary. Et l'erreur, peut-être, c'est que pendant qu'ils sont en train de faire cette communication, pour alerter le monde entier et démontrer effectivement, du point de vue juridique, que Paul Barthélémy Biaby Ngonda a volé les élections au Cameroun. D'ailleurs, tout à l'heure, j'écoutais l'un des leurs sur les antennes de France 24 qui s'expliquait là-dessus et qui démontrait à suffisance que on demande, Chiroma Bakary avait centralisé, comment il va dire ça, les zones les plus importantes où il y avait une forte affluence des Camerounais inscrits et il avait ses procès-verbaux dans ces endroits. Il a mis ces gens. 80% du territoire était contrôlé par Chiroma Bakary. Il a ses procès-verbaux entre les mains. Il les a publiés. Tout le monde a vu. Les gens ont pris les mêmes procès-verbaux, ont confronté les chiffres de leurs procès-verbaux avec ce qu'ils ont eu dans leur bureau de vote. C'était identique. Comment voulez-vous me dire qu'en matière de transparence, on doit abandonner Chiroma Bakary? Non. On ne peut pas abandonner Chiroma Bakary. Zéro. On ne peut pas abandonner. C'est-à-dire que Chiroma Bakary a ses procès-verbaux. Il les a publiés. On demande donc, RDPC, montre aussi ta part de procès-verbaux. Ils n'en ont pas. Ils comptent sur les procès-verbaux falsifiés de l'élection Cameroun qui le donnent vainqueur. Ça ne marchera pas. Le tout si là, l'os là est calé en travers la gauche. Les stations Total Bokom, la société Kangote sont en train d'être pillées et brûlées. Ça s'appelle la légitime défense, les gars. Ça s'appelle la légitime défense. Ça s'appelle la légitime défense. C'est-à-dire que tu ne peux pas me voler et me rappeler que comme tu es volé, accepte que tu es volé. Je n'accepte pas. Tu ne peux pas me dire que tu m'as volé et tu me dis que accepte que je t'ai volé. Je n'accepte pas. J'ai dit non, je n'accepte pas. Tu n'y feras rien. Tu n'y feras rien. Foutrement et absolument rien. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas venir voler mes voix. Moi, le peuple. Et tu me dis, accepte que tu es volé, sinon je t'arrête, je t'envoie en prison. Envoie-nous seulement tous en prison, bien. Tu ne vas pas gouverner. Tu ne vas pas gouverner, bien. Retiens que tu ne vas pas gouverner. Si vous cassez et vous prenez, c'est pour vous. N'ayez pas honte. C'est ce qui vous appartient. Si vous cassez, comme on dit qu'on a cassé congé, comme on a pris le poisson, machin, et vous envoie des images pour vous laisser croire que vous avez faim. Oui, vous avez faim. On vous a affamé pendant 43 ans. On vous a affamé pendant 43 ans. Donc, pendant ces 43 ans, vous aviez faim. Donc, il est hors de question que vous n'ayez pas l'occasion de manger sans manger. Si on vous enferme parce que vous n'avez plus de quoi manger pour manger, acceptez que oui, j'ai pris, je vais manger. Biya va seulement tomber. Et tous nos petits frères, nos petites sœurs, nos familles qui sont dans les prisons, nous allons les libérer. Les gars, je vous ai dit, l'un des plus grands combats, c'est de libérer les prisons du Cameroun. L'un des plus grands combats, c'est de libérer les prisons du Cameroun. L'un des plus grands combats. On ne peut pas voir nos enfants, nos frères, nos sœurs qui sortent et qui vont seulement travailler. On les arrête, on les amène directement en prison, sans un procès. On ne peut pas. Pour nos frères dont les sangs se sont versés, et nos familles qui ont perdu des gens, les amis où nous sommes là, seulement pour ça, nous devons lutter. Nous devons lutter. Seulement pour le sang versé là, nous devons lutter. Seulement pour le sang versé, nous devons lutter farouchement.
Je vous ai dit que la police est en sous-effectif. Je vous ai dit que l'armée est en sous-effectif. La gendarmerie est en sous-effectif. Et ils disent que si vous sortez partout au même moment, ils ne pourront pas contrôler. C'est vrai. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Eux-mêmes, ils disent que si vous sortez partout au même moment, ils ne pourront pas avoir le contrôle. Parce qu'ils sont en sous-effectif. Les amis, le peuple a le pouvoir entre les mains. Prends ton pouvoir, jeune Camerounais. Prends ton pouvoir, jeunesse camerounaise. Tiens ton pouvoir entre les mains, jeunesse camerounaise. Ton pouvoir, c'est ta fierté. Ton pouvoir, c'est ton honneur. Ton pouvoir, c'est ton engagement. Ton pouvoir, c'est ta détermination. Ton pouvoir, c'est ton abnégation. Ton pouvoir, c'est ta capacité à dire « j'irai plus loin ». Ton pouvoir, c'est de dire « on ne me manipule pas ». Ton pouvoir, c'est de dire « je ne léguerai pas 7 ans de ma vie à un grabataire de 92 ans, à une prostituée, Chantal Biya, et à un sectaire sénile qu'on appelle Ngongo, mais surtout à un féman tueur reconnu et avéré qu'on appelle Atangandji. Non, tu dois te lever. Cette nuit, vous devez poser les actes les plus sauvages. C'est votre liberté. On ne provoque pas un peuple. Ça fait 43 ans que ce peuple attend. Ça fait 43 ans que ce peuple souffre. Ça fait 43 ans que ce peuple essaye, tant bien que mal, de sortir par là. On frappe partout. Maintenant, il est debout. Et il doit arracher sa liberté. Il doit arracher son indépendance. Et il doit tout arracher. Voilà Bokom. On avait dit à Bokom, ne t'affiche pas avec Biya. Bokom est allé s'afficher avec Biya. Jusqu'à s'afficher avec les Brumé Bijan. Bokom pleure aujourd'hui, pourquoi? Bokom ne pleure pas. Tu savais. Bokom, tu savais exactement ce que tu voulais. Bokom savait exactement ce qu'il voulait. C'est l'argent qu'il veut. Il veut montrer qu'il fait... Le bon Bamileke est parti passer même à Vision 4. Hein. C'était peinard. Vision 4 a publié le bon Bamileke Bokom après avoir pris d'assaut le Cameroun avec le tribalisme pendant des mois. Mais Edgar Minasco, c'est Minasto, c'est Minasco là. Il est où? Il ne parle plus. Les étoiles chrétiennes, les consorts là, tout ça, vous êtes où? Là maintenant, le peuple, on attend le tribalisme anti-Bamileke. Venez donc nous dire que ce sont les Bamileke alors. Vous avez plus le temps ici. Oh, ce sont les Bamileke, ce sont les Bamileke, machin, les Bamileke, oh, suprémacistes Bamileke. Maintenant, nos frères du Nord ont dit, ce ne sont plus les Bamileke, c'est nous maintenant. Ils se sont engagés. Maintenant, nous sommes là. Ne riez pas. À l'ouest Cameroun, si vous connaissez un seul gars de l'ouest Cameroun, à Banjoun, à Bafang, à Baham, à Bangante, partout là, à Tchang, partout à l'ouest, qui a été proche du RDPC, népalisez sa maison. Népalisez sa maison. Qu'on ne vous trompe pas, nos parents Bamileke, les hommes d'affaires, sont complices dans ce que le Cameroun subit maintenant. Je parle de moi Ngatou qui suis Bamileke, nos parents Bamileke, les hommes d'affaires Bamileke, les maires, les députés, les sénateurs Bamileke et consorts, tous ceux-là sont complices de ce que nous traversons aujourd'hui. Donc, même eux, il faut népaliser. Ce n'est pas un jeu. Ils ont les moyens, ils ont l'argent. Ils ont l'argent du système. Voilà. Ils ont l'argent du système que vous n'avez pas. Donc il faut népaliser pour leur dire, tu as contribué à ce que nous souffrons. On va te népaliser. Commencez par chez moi à Bangante, chez Koutes Kecha. Je fais que vous le dites depuis. Si ça peut calmer les tribalistes qui pensent que c'est le suprémacisme Bamileke. Non, il n'y a pas ceci. Ici, on est objectif. Ici, c'est la vérité. Ici, c'est la transparence. Ici, c'est l'honnêteté. Ici, c'est le vrai.
On ne tourne pas. Vas-y au Cameroun. Mon frère, est-ce que j'ai besoin d'être au Cameroun? Je suis Camerounais et je me retrouve dans les Camerounais en manifestation maintenant. Tu vois la différence? Je suis Camerounais. Donc, les Camerounais qui manifestent, je suis dans eux. Ils sont en moi. Je me trouve dans ces Camerounais. Et ces Camerounais, je les vois dans moi. Donc, tu n'as pas besoin de me dire que viens au Cameroun. Non, je suis déjà au Cameroun. Viens faire ça à Yaoundé. Viens faire ça à Yaoundé. On voit. On est en train de faire à Yaoundé. Tu es où? Tu fais quoi? Viens faire ça ici, on voit. Viens faire ça ici. On est en train de faire là-bas. Tu vois. Tu fais donc quoi? Viens faire ça ici. Viens parler ici. Viens ici parler ici. On est en train de parler là-bas. Toi, tu es là-bas. Tu fais donc quoi en fait? C'est que l'aigreur, la jalousie, la méchanceté te ronge. Cher Jean de Dieu Momo, ne le laissez pas. Il est comptable de ce que le peuple traverse. Cherchez Jean de Dieu Momo, il est comptable de ce que le peuple traverse. Ce n'est pas un jeu d'enfant. Jean de Dieu Momo, j'insiste, il est comptable de ce que le peuple traverse. Oui. Mais dites encore que viens parler ici, non? Viens parler ici. Tu as fui. Viens parler ici. Tu as fui. Ceux qui parlent là-bas, agissent là-bas, font là-bas. Toi, tu fais quoi? Toi, tu dis quoi? Tu es où? À Yaoundé, ils sont à Yaoundé. Ils parlent à Yaoundé. Ils sont en train de faire à Yaoundé. Tu les vois, tu dis quoi? Viens faire ça ici. Envoie ton père et ta mère. Envoie ta femme devant. Ceux qui sont devant la font. Toi, tu fais donc quoi? Moi, je veux savoir. Ceux qui sont là sur le terrain sont en train de faire, tu vois comment ils sont en train d'agir, tu vois comment ils sont en train de casser, tu vois comment ils sont en train de... Toi, tu vois, tu fais donc quoi? En me disant que viens faire ça ici. Je fais de ma part ici. Je communique, j'encadre, j'oriente, j'arrange, je booste les énergies. J'amène mon peuple à prendre confiance. C'est ça aussi mon rôle en matière de communication. Viens faire ça ici. Viens faire ça ici. Viens parler ici, on voit. Venez faire ça ici. Ils sont super en train de faire là-bas. Toi qui parlais que viens faire ça ici. Tu es où? Tu fais donc quoi? Tu es où donc? Je te cherche, je ne te vois pas. Tu es où? Je te cherche, je ne te vois pas. Tu es où? Je te cherche, je ne te vois pas. Viens faire ça ici et où? Cherchez-le moi qui vient parler ici dans mon live. Viens faire ça ici. Viens parler ici. Viens ici. Tu as fui. Bon, d'accord, j'ai fui. Ok. Maintenant, ceux qui font là-bas, tu fais donc quoi? Ceux qui parlent là-bas, tu fais donc quoi? Ceux qui agissent là-bas, tu fais donc quoi? Tu es incapable sur le terrain là-bas de pouvoir te battre toi-même. Pour toi-même. Mais c'est que pour montrer que tu peux exister. C'est venir laisser un commentaire. Viens faire ça ici. Viens parler ici, alors on voit. Ou tu vas mourir en exil. Parfois je me dis, c'est-à-dire que vous buvez quoi en fait les gars? Fais attention à ta santé. Oh non, te jeûne pas mon frère. Te jeûne pas. Tu sais, Dieu est celui qui donne les talents à chaque être humain. Et Dieu donne des capacités à chaque être humain. À moi, il m'a donné mes capacités à moi. Donc moi, je n'ai pas de problème. Donc, on va faire autant de live parce qu'il faut rester plus que jamais présent. Et il faut haranguer les Camerounais. Il faut mobiliser les Camerounais afin qu'ils ne tombent pas. Parce que dans ce combat que nous menons, il y a également le prisme de la communication. Et il faudrait bien sûr que les gens ne se sentent motivés que parce qu'on leur montre qu'ils ont la place dans le combat qu'on mène et ils doivent le gagner. D'ailleurs, le peuple camerounais a même déjà gagné son combat. Biya est en ce moment en train de voir comment il va fuir. Mais seulement, le peuple n'est pas encore arrivé
à l'extrême. Et l'extrême, c'est d'entrer dans Yaoundé. À Yaoundé, une fois qu'ils sont rentrés en Yaoundé, Dia va fuir. C'est comme ça. Donc moi, je rends gloire à Dieu pour ma force, pour tout ce qu'il me donne, pour tout ce qu'il met à ma disposition. Et voilà. S'il vous plaît. Donc les gars, je vous en prie. On va arrêter le live ici. Et je vais donner l'occasion aux uns aux autres d'aller suivre l'évolution de l'activité. Ceux qui doivent aller travailler doivent travailler. On ne dormira pas cette nuit. On ne fermera pas les yeux cette nuit. Et on doit avoir les images au fur et à mesure. Les images, les téléphones, vous devez toujours filmer, relayer pour qu'on sache ce qui ne va pas au fur et à mesure. C'est comme ça. C'est le peuple qui gagne. Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Écoutez très bien. Pour moi, Sankara, c'est un prophète. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, le Camerounais qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, le peuple camerounais, les enfants du Cameroun qui ne sont pas capables d'assumer leur révolte, les enfants du Cameroun qui après 43 ans de souffrance, de difficultés, de peine, de douleur, qui ne sont pas capables d'assumer leur révolte, ne méritent pas que l'on s'apitoie sur leur sort. Les enfants du Cameroun qui attendent, que Ngongo vienne prendre le pouvoir, Chantal Bia et autres, devant eux pour 7 ans encore, et qui pensent qu'ils auront une vie, ne méritent pas que l'on s'apitoie sur leur sort. Cet esclave, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte, ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. Toi, tu répondras seul de ton malheur si tu ne fais rien. Toi, tu répondras seul de ton malheur si tu ne fais rien. Cet esclave que tu es répondra seul de son malheur s'il s'arrête sur la condescendance suspecte d'un certain Bia, d'un certain Ngongo, d'un certain Bondo Ayolo, d'un certain Chantabia qui est venu le délivrer. Non, ils ne vont jamais te délivrer. Ils sont prêts à te tuer pour s'imposer, alors que ce soit toi qui tues en premier. C'est pourquoi on te rappelle que seule la lutte libère.